On va ici démontrer que dans un espace vectoriel qui peut être généré par une famille de n vecteurs, toute famille libre comportera au plus n vecteurs. Et pour cela, on va raisonner par l'absurde en supposant qu'il existe dans E une famille libre de vecteurs dont le cardinal est strictement plus grand que n. Et pour aboutir à une absurdité, on va utiliser ce que l'on appelle le lemme d'échange. C'est parti. Cette famille-là étant génératrice de E, V1 peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs WK. Mais comme V1 n'est pas nul faisant partie d'une famille libre, il existe au moins un des scalaires lambda K qui n'est pas nul. Et on peut supposer, quitte à réindexer les vecteurs de la famille, qu'il s'agit de lambda 1. On peut alors, dans cette famille, remplacer W1 par V1, la famille reste génératrice de E, vu qu'étant donné que lambda 1 est non nul, on peut exprimer W1 en fonction de V1 et des oméga K allant de 2 à n. Continuons l'échange. Cette famille-là étant génératrice de E, V2 peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Et tous les lambda K ne peuvent pas être nuls, car sinon V2 serait collinéaire à V1, ce qui est absurde vu que V1 et V2 font partie d'une famille libre. Par conséquent, il existe au moins un des lambda K qui est non nul, et quitte à réindexer les vecteurs de la famille, on peut supposer qu'il s'agit de lambda 2. Et si on remplace alors oméga 2 par V2, on obtient une famille qui reste génératrice, vu qu'étant donné que lambda 2 est non nul, oméga 2 peut s'exprimer à l'aide de V2 et des oméga K allant de 3 à n. Poursuivons le procédé. Cette famille-là étant génératrice de E, V3 peut s'écrire sous cette forme-là, et il est impossible que tous les lambda K soient nuls, sinon V3 serait combinaison linéaire de V1 et de V2, ce qui est absurde vu que V1, V2, V3 font partie d'une famille libre. On en déduit donc qu'il existe un lambda K qui est non nul, et quitte à réindexer les vecteurs, on peut supposer qu'il s'agit de lambda 3. Et comme précédemment, on a alors que si on remplace oméga 3 par V3, la famille reste génératrice de E. Et en poursuivant ainsi les échanges, on va aboutir à ce que la famille V1, V2, Vn est une famille génératrice de E, ce qui est absurde car on aurait alors Vn plus 1 qui serait combinaison linéaire de ces vecteurs-là, ce qui est contradictoire avec le fait que cette famille-là est libre. On en conclut donc que quand un espace vectoriel E est généré par n vecteurs, il ne peut pas exister dans E une famille libre avec un nombre de vecteurs strictement supérieur à n. Par conséquent, dans un espace vectoriel E généré par n vecteurs, toute famille libre aura au plus n vecteurs.